Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu pratique puisque en fait, après le fait de savoir si c'était mieux de visiter Séoul ou Tokyo, la deuxième question qu'on m'a le plus posée, ça concernait les pockets Wi-Fi. Donc aujourd'hui, on va parler tout simplement de pocket Wi-Fi, qu'est-ce que c'est et surtout quel est mon retour d'expérience par rapport aux pocket Wi-Fi que j'ai pu tester à Tokyo et à Séoul. Alors un pocket Wi-Fi c'est tout simple, c'est simplement une sorte de petit boîtier en plastique comme ça, qui comme son nom l'indique, vous pouvez, enfin pocket, donc vous pouvez le mettre dans votre poche, moi je le mettais dans mon sac, et ça diffuse du Wi-Fi. Donc le principe, je pense qu'il se connecte aux différents hotspots qu'il peut y avoir un petit peu partout dans les villes, et il vous permet d'avoir du Wi-Fi directement sur vous, donc vous pouvez connecter tous les appareils, tous les appareils que vous voulez, que ce soit des smartphones, que ce soit des tablettes, que ce soit des PC, même si bon forcément le PC c'est pas super pratique, mais si vous vous arrêtez un moment dans un café ou dans un bar et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, bah, vous avez votre pocket Wi-Fi. C'est assez sympa, et contrairement à ce qu'on pourrait croire en tout cas à Tokyo et à Séoul, c'est que c'est compliqué d'avoir du Wi-Fi parce que toutes les connexions Wi-Fi il y en a énormément quand vous recherchez des réseaux Wi-Fi, si vous êtes dans la rue avec votre smartphone, il y a beaucoup de réseaux Wi-Fi, mais la plupart sont sécurisés, et hormis dans les gares, sinon, moi j'avais beaucoup entendu, oui c'est facile de se connecter à des réseaux Wi-Fi gratuits, honnêtement, c'est pas super simple. En tout cas, de mon expérience, c'était pas super simple. Une chose sur laquelle il faut être assez vigilant quand vous allez choisir votre pocket Wi-Fi, c'est la limite de débit. Moi, ça m'a c'était un petit peu compliqué parce qu'en gros, quand vous utilisez du Wi-Fi, vous avez des données, donc vous avez des données qui viennent qui se chargent, donc en download ou en upload si vous chargez des vidéos. Par exemple, si vous uploadez des vidéos sur un serveur, comme moi, si vous faites des vidéos sur YouTube, et donc il peut y avoir une limite de débit. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon Airbnb, elle m'avait envoyé un guide, et sur le guide, il y avait noté que le pocket Wi-Fi était limité à 250 mégas de débit par jour. Donc autant dire que 250 mégas, c'est rien. Vous lisez une vidéo sur YouTube et votre débit, il est mort. Et donc je lui avais renvoyé un mail en lui demandant si c'était toujours le cas. Elle m'avait dit que maintenant son pocket Wi-Fi n'avait plus de limite. Mais il faut faire vraiment attention, surtout quand vous passez par une société, parce qu'ils peuvent vous facturer assez cher le débit supplémentaire. Donc maintenant, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez excédé la limite de débit, le pocket Wi-Fi va se mettre à ramer. Tout simplement, la connexion va être limitée, vous allez quasiment plus pouvoir rien faire. Mais il faut quand même être vigilant, parce que si vous facturent à un certain prix les mégas supplémentaires, ça peut vite faire très mal. Et aussi au niveau des déplacements, il faut faire attention, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les capitales ou dans les grandes villes, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous allez dans les campagnes, je vous conseille de regarder un petit peu les avis pour voir les pocket Wi-Fi qui ont les meilleurs reviews au niveau des gens qui ont tendance à beaucoup se déplacer. Quand j'étais en Corée du Sud, j'ai utilisé le pocket Wi-Fi de SK Roaming, donc ça s'appelle TM4 Rental. Donc il coûte environ 4 euros, par jour, donc vous allez devoir payer, donc c'est 500 won coréens, donc c'est 4 euros par jour environ que vous allez devoir payer pour avoir ce pocket Wi-Fi. Il faut savoir que il y a une caution entre 100 et 200 euros à laisser quand vous louez votre pocket Wi-Fi, suivant le pocket Wi-Fi que vous allez choisir. La limite, elle est à 1,5 giga par jour. Donc moi, ce qui s'est passé justement, c'est qu'un jour, j'ai voulu uploader une vidéo qui faisait 1,6 giga, je crois, c'était 1,6 giga. Tout allait bien jusqu'à 1,5 et boum, ça s'est coupé à 1,6. Et pour les derniers 100 mégas, je crois que ça m'a mis 2 heures à uploader les derniers 100 mégas, parce que une fois que vous avez passé la limite, ça rame vraiment. Donc en termes pratiques, vous payez à la fin, c'est-à-dire qu'au début, ils vous prennent votre caution, donc ils vous demandent votre carte, ils vous prennent une caution, donc ils ne débitent pas la caution, ils font juste l'autorisation, et à la fin, ils vous rendent la caution, et quand vous rendez donc le pocket Wi-Fi, ils vous rendent la caution, et ils vous payez ce que vous avez à payer. Ce qui est assez pratique, c'est que il y a plein d'aéroports dans lesquels vous pouvez prendre ces pocket Wi-Fi là, et vous pouvez les prendre dans un aéroport et les rendre à un autre aéroport. Moi par exemple, je les avais pris à Incheon et je les ai rendus à Gimpo, et quand je suis revenu, j'ai pris à Gimpo et j'ai rendu à Incheon. Donc ça, c'est assez sympa. Maintenant, honnêtement, c'est bien, j'ai pas eu de souci pour l'upload de vidéos, c'est-à-dire que jusqu'à 1,5 giga pour uploader les vidéos, ça va bien. En revanche, pour tout le reste, c'est-à-dire même lire des vidéos sur YouTube, ça rame un peu. Franchement, ça rame un petit peu. Donc pour les trucs basiques comme chercher des trucs sur Google Maps, surfer un petit peu sur le net, ça va. Pour uploader les vidéos, ça va. Maintenant, si vous voulez regarder des vidéos sur YouTube, si vous voulez faire ce genre de choses, ça a tendance à un petit peu ramer. Donc mon expérience sur SK Roaming, c'est que c'est bien, c'est sympa, j'ai pris ça parce que j'avais vu des avis qui le conseillaient sur internet, mais j'essaierai peut-être autre chose si je retourne en Corée du Sud. J'ai vu que notamment LG faisait un truc qui avait l'air sympa, donc il faut voir, mais je dirais que c'est mon expérience avec SK Roaming, c'est un petit peu mitigé. Quand j'ai été à Tokyo maintenant, j'ai pris Ninja Wi-Fi.
Donc Ninja Wi-Fi, là par contre ça coûte un petit peu plus cher, ça coûte 7 € par jour pour louer le Pocket Wi-Fi. Donc là vous payez à la réservation, c'est-à-dire que vous faites votre réservation sur le site web, vous payez tout directement à la réservation. Vous avez même une assurance qui vous permet, vous avez pas mal d'options, c'est-à-dire que vous avez notamment une assurance qui vous couvre en cas de perte. Bon, ça à voir si vous voulez le prendre ou pas. Vous avez aussi, vous avez aussi une batterie mobile, ça c'est assez sympa, c'est-à-dire que si votre Pocket Wi-Fi se décharge, vous avez aussi une batterie mobile. Ce que j'ai oublié de préciser, oui, pour le Pocket Wi-Fi de Séoul, donc le SK Roaming, il tient 5-6 heures, mais il ne tiendra pas toute la journée. Donc pour revenir à Ninja Wi-Fi, alors là honnêtement j'ai été séduit, et si je reviens à Tokyo, que j'ai besoin d'un Pocket Wi-Fi, je reprendrai Ninja Wi-Fi. Ça va, je vous le dis, j'ai pas du tout d'intérêt à ce que vous le preniez, dans la description c'est pas du tout des liens affiliés, mais ça va vraiment super vite. La batterie tient super longtemps, honnêtement 10 heures, ça tient sans problème. Quand j'uploadais une vidéo, ça mettait 15 minutes pour uploader une vidéo d'1,5-2 giga. Quand je regardais des vidéos sur YouTube, ça ramenait pas du tout, donc c'est vraiment le cran supérieur. Donc c'est un petit peu plus cher, parce que SK Roaming c'était 4 € par jour, et là c'est 7 € par jour, mais vraiment c'est de la qualité. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de prendre un Pocket Wi-Fi? Alors je pense que c'est une solution qui est un petit peu, luxe, peut-être pas luxe, mais une solution qui est vraiment sympa, parce que ça vous permet d'avoir du Wi-Fi partout, ça vous évite de vous prendre la tête, et ça a un côté un petit peu moins pénible que si par exemple vous achetez une carte, parce que vous pouvez aussi faire ça, vous pouvez acheter une carte SIM de données que vous mettez dans votre smartphone, mais bon là je trouve ça un petit peu plus pénible. Mais évidemment c'est pas une solution qui est possible sur le long terme, parce que vous voyez que en moyenne 5 € par jour, sur un mois ça va vous faire 150 € de Wi-Fi par mois, c'est un petit peu compliqué. Maintenant si vous allez à Séoul et si vous allez à Tokyo, n'oubliez pas que si vous prenez un Airbnb, la quasi-totalité des Airbnb proposent des Pocket Wi-Fi, et le Pocket Wi-Fi que j'ai eu dans mon appartement à Tokyo était moins bien que celui de Ninja Wi-Fi, mais il était un petit peu mieux que celui de SK Roaming, donc il était quand même assez sympa. Donc ça peut être une possibilité, une bonne possibilité, mais n'oubliez pas vraiment de demander quand vous réservez votre Airbnb, avant de réserver, si le Pocket Wi-Fi est limité en données. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes qui veulent partir à Tokyo, qui veulent partir à Séoul, ou qui veulent réserver un Pocket Wi-Fi, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous dis à demain, n'oubliez pas que chaque jour compte.